Quel âge avait Daniel quand on a remarqué les premiers symptômes et comment se sont-ils manifestés? Alors il avait 11 ans et on a commencé à voir qu'il avait beaucoup de peine à marcher, qu'il était très fatigué et qu'il ne mangeait plus, qu'il n'avait plus faim. Et qu'il était très livide, très blanc. Combien de temps as-tu attendu avant d'aller voir un médecin? Y a-t-il eu un élément déclencheur? Oui, on voyait qu'il avait beaucoup de peine à l'école, qu'il était très fatigué. Et puis on est allé assez rapidement chez le médecin, son médecin traitant, médecin de famille. Et quelle a été sa première réaction? Le déni total. J'ai passé pour une mère trop inquiète. Quand et de qui as-tu obtenu le diagnostic définitif de la maladie? Nous l'avons obtenu au CHUV en août 2008 avec l'équipe des gastro-entérologues et le docteur Andreas Nidegger. Combien de temps s'est-il écoulé avant l'obtention du diagnostic définitif et qu'as-tu pensé, ressenti en apprenant qu'il souffrait de la colite ulcéreuse? Alors, entre le moment où on a vu que Daniel allait très mal, c'était au mois de mai 2008, et finalement nous avons eu un diagnostic au mois d'août 2008 de la même année. Et en apprenant qu'il souffrait de la colite ulcéreuse, au départ c'était très difficile de comprendre dans quel monde on avait abouti. Parce qu'on n'avait pas du tout d'expérience de ce genre de maladie auto-immune. Au quotidien, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une maladie chronique? Au quotidien, c'est difficile et on vit en quelque sorte au jour le jour avec tous les imprévus que ça comporte. Comment as-tu vécu la période avant l'obtention du diagnostic? Grande inquiétude au sein de la famille et grand sentiment aussi de ne pas être compris et de ne pas être écouté et entendu. Que ressent-on quand le médecin n'arrive pas à aider un proche et si soi-même on ne peut pas contribuer à une amélioration de sa situation ou à trouver une solution? On sent une grande révolte et on ne peut pas accepter cette situation pour son enfant. À quoi ressemble le quotidien avec une personne atteinte d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend aussi beaucoup de la gravité de la maladie. Et qu'est-ce qui t'énerve ou te dérange le plus quand tu es avec Daniel? Parfois, ce qui m'énerve, c'est son inertie. J'aimerais pouvoir faire des choses qui sont un petit peu plus dynamiques. Comment ses collègues de classe ont-ils réagi à sa maladie et comment réagissent ses maîtres? Daniel a été hospitalisé pendant une longue période et à ce retour, il a été bien accueilli par ses camarades qui ont été très compréhensifs. Et le corps enseignant a aussi fait preuve d'un bon soutien et d'une bonne compréhension.